Bonjour mes divines et mes divins, me voici pour le tirage du couple sacré Osiris et Isis qui va donc nous accompagner sur cette semaine du 7 au 13 avril, bien sûr inclus. Alors j'espère que vous allez bien malgré ce prolongement de confinement, que vous tenez le bon bout et parmi d'ailleurs les demandes, mon problème matériel va se résoudre. C'est pas que je croule, mais disons que voilà, ça m'a fait prendre un peu de retard. Je vais tout conclure mercredi. Rassurez-vous, vous allez recevoir vos guidances privées. Ça suit bien évidemment son cours, je ne vous lâche pas. Alors, comme à mon habitude, j'ai tiré donc deux petits tas. Un tas pour le masculin divin, sacré, masculin, polarité masculine. À notre gauche et puis à notre droite, évidemment, le féminin sacré pour savoir un petit peu dans les énergies cette semaine à quoi s'attendre. Alors, on va mettre de côté la polarité féminine pour commencer. Je vais pousser un peu mon cœur et puis on reprendra donc ce tirage. Voilà, donc complément évidemment d'informations, j'allais oublier. Situation, ce que vit le masculin, ce qu'il pense au niveau émotionnel, bien évidemment, quelques informations sur ce qu'il projette sur le plan psycho-émotionnel, ce qu'il serait amené à faire, évidemment, quand et où, peut-être que nous aurons une datation des informations avec l'oracle Chakra-Cœur. Voilà, je pose ça sur le côté et nous allons procéder au tirage. Nous avons le 2 de denier, le 7 de bâton, le roi de denier, et nous avons le 2 d'épée. Alors, ce 2 de denier ici à notre gauche, qui conclut évidemment ce 2 d'épée, j'allais dire c'est un peu compliqué. On est à la fois dans des luttes, dans des difficultés. Alors, ce masculin, cette semaine, il est, ça peut paraître étrange, mais il est dépassé, il est harassé, il est peut-être aussi persécuté par sa hiérarchie, étant donné qu'il est en télétravail, en confinement. Finalement, peut-être qu'on lui demande justement de ne pas arrêter. Donc, il n'a pas des messages très sympas avec ce 2 d'épée et ce roi de denier au milieu. On peut nous parler de bataille professionnelle. Et oui, il y a une place, il y a une concurrence à tenir, à maintenir. Donc ce masculin, il se bat aussi pour, j'allais dire, montrer aussi son positionnement. Et puis, j'allais dire aussi, évidemment, avec ce 7 de bâton, on nous dit que quand même ça avance, même si on est dans la confusion et sur le fait aussi qu'on sous-pèse. Alors, avec ce 2 d'épée, on nous parle évidemment de l'intellect et du cœur. Alors, ce masculin, il bouillonne intellectuellement, et c'est vrai qu'au lieu de bouillonner intellectuellement, tu devrais peut-être écouter ton cœur, évidemment, et suivre ton intuition au lieu de te perdre dans une espèce d'arborescence intellectuelle. Mais on va surtout regarder pourquoi c'est si difficile. Alors, avec ce roi de denier, on nous donne une information qui peut peut-être te paraître évidente, féminine, mais ce masculin, c'est vrai qu'il a peut-être pas beaucoup de temps à te consacrer en termes de communication parce que finalement, il n'a jamais autant travaillé que maintenant. Ou alors, effectivement, peut-être qu'il est démissionnaire, peut-être qu'il se planque, peut-être qu'on le harcèle justement pour qu'il intervienne. Mais voilà, il gère sans vraiment gérer. C'est vrai que ça nous rassure quand même sur une générosité de cœur, sur une moralité, sur une loyauté. Mais ce qui fait mal, en tout cas pour ce masculin avec ce 2 d'épée, c'est cette peur d'enclencher justement un positionnement qui pourrait, j'allais dire, déférer en tout cas un flot émotionnel. Alors, ça peut nous parler aussi de trouver un compromis dans des luttes de débat, sans doute avec l'énergie tierce. Alors, ça peut être aussi avec toi. Peut-être que effectivement, il
y a une peur peut-être aussi de dire les choses, ou du moins d'agir d'une certaine façon. Mais en tout cas, on nous dit avec ce roi de denier quand même que ce masculin a du courage, qui peut le faire au prix de tout. Alors normalement, il est plutôt du genre à aller au bout des obstacles, il est plutôt du genre à ne pas abandonner, c'est une question de fierté. Moi, on me dit quand même qu'il accepte de se battre jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'il y aura quand même des pertes. Il le sait, ce masculin, intuitivement. Il le sait qu'il y aura des pertes. Il ressent qu'il y a des compromis à faire. On n'est plus dans ce positionnement du choix, évidemment, l'équilibre de l'ombre et de la lumière, bah, évidemment, c'est son énergie tierce et c'est toi. Donc, intérieurement, on est en peur, mais aussi on est en conflit et en perte d'énergie. Alors, peut-être une perte d'énergie de combativité, peut-être que on prend conscience qu'on n'arrive plus à s'épanouir dans ce milieu-là. Et effectivement, avec ce 2 de denier, bah, on essaie de retrouver de l'équilibre. En tout cas, on jongle entre son bien-être spirituel, où on peut penser à sa féminine, rester ouverte, assumer ses engagements familiaux, qu'on ne sait pas toujours bien gérer, évidemment avec son énergie tierce, et puis se retrouver, porter peut-être de l'attention. En tout cas, ça mélange le désir et l'intérêt. Il faut être patient, il faut être, j'allais dire, jongleur. J'ai envie de dire masculin, ben oui, mais oui. Depuis le temps que tu mélanges l'intérêt et le désir, à un moment donné, il fallait te sentir confronté à ce genre de problème. Nous allons regarder en complément d'information, évidemment, ce que pense ce masculin avec l'oracle Toi et moi, précisément. Nous avons, eh ben voilà, la carte du doute, de la confusion. Alors, c'est vrai qu'il a besoin d'un recul, ce masculin, mais est-ce qu'il peut le faire en ce moment? Réellement? Ben oui, ça peut paraître étonner plus d'un. Oh là là, je vais y arriver. On est effectivement dans les associations et dans les unions. Ce 34, 3 et 4, évidemment, nous parle, en tout cas, de faire ce cheminement dans les noirceurs, dans les plus bas-fonds, en tout cas, de soi, analyser ses peurs, justement pour retrouver cette beauté, cette complémentarité en soi. Alors, c'est quelque chose qu'il ne retrouve pas forcément au domicile, c'est quelque chose qu'il voudrait, en tout cas, en termes d'énergie sur son couple. Il se questionne beaucoup, il est dans l'observation et évidemment, j'allais dire, cette nécessité de la pandémie le conduit à observer ce qui établit son couple, hein, ce qui n'est pas toujours évident. Ah, on nous parle de transformation. Alors évidemment, c'est des énergies qu'il ne diffuse pas, qu'il ne dit pas. On est, en tout cas, ce mot de choix, on oublie, on est dans une issue, mais une issue évidemment qui impliquerait de prendre une décision avec son âme. Donc, que veut-il ce masculin? En tout cas, peut-être pas de se retrouver là où il est en ce moment. Et puis, voilà. Bon, bah donc il s'agit bien de toi. On nous parle évidemment, j'allais dire, de relations secrètes, évidemment, de garder secret ses émotions. Alors, tout ça se passe à l'intérieur de lui-même. Hein. Et évidemment, on parle de sa vie double. Donc, le choix, c'est évidemment de faire monter cette relation, en tout cas cette liaison, en relation. Alors, il y a quand même des conceptions au niveau de la sagesse, au niveau du ressenti, au niveau de l'inconditionnalité, qui, en tout cas, bousculent son âme. Hein. Il réfléchit beaucoup à ça. Ça peut peut-être aussi l'intriguer. C'est peut-être aussi la première fois qu'il se projette dans une relation entre guillemets, pour parler comme toi, stable. En tout cas, d'essayer de voir en projection au niveau de son anima ce côté masculin, justement, puisque le compromis, bah, c'est avancer ensemble dans des projets. Donc, évidemment, il se retrouve un petit peu dans un format de renaissance et de naissance. Et c'est vrai qu'avec ce 27, hein, ce nombre mystère, ben, il est dans les interrogations. Ça l'intrigue aussi en même temps, et puis il peut pas s'en empêcher, évidemment, de faire cette expérience, mais il y a quelque chose qui se transforme sur cette conception. Il ose secrètement, à l'abri des regards et des mots qu'il pourrait te dire, il essaie de se projeter dans ce quotidien. Alors, c'est pas que avant il ne le faisait pas, c'est qu'il s'imagine maintenant concrètement, puisque devant lui, il rétablit, j'allais dire, une connexion par rapport au couple, hein, ce qui n'était pas le cas avec l'énergie tierce, puisqu'il fuyait tout le temps au dehors. Et donc, évidemment, il compare entre ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est mis en exergue, et évidemment, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas à la bonne place. On va regarder avec l'oracle Indigo, au niveau des énergies psycho-émotionnelles. Nous sommes tous, évidemment, j'allais dire,
Non, mais c'est vrai qu'en parcours flamme jumelle, nous sommes des indigos. Et nous allons regarder ce que ça nous dit. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, ce masculin, il se fait cette déclaration à lui, dans la beauté, dans toute chose. Il est relié au tout. Alors évidemment, c'est s'aligner avec ce que veut son cœur, ce que veut son âme. Il entend cet appel, hein, il l'entend au plus profond de lui. Il se sent comme guidé par quelque chose d'étranger, quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Alors c'est peut-être aussi comme ça qu'il te voit, quelqu'un de joli, qu'il aime et qui est constamment dirigé par des guides un peu fantasques. Alors, c'est vrai que ça peut être une période de déclaration par rapport à lui-même. Peut-être que dans un mot très simple, il va te confirmer son amour, lit bien à travers les lignes. On nous parle évidemment d'énergie créatrice, reliée avec les mystères, avec l'impalpable. On nous parle de beauté du cœur, de beauté d'intention, d'être aussi jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. C'est une question aussi de balance et d'énergie cosmique. Et puis, on nous parle de déclaration d'amour cette semaine. Hein. On nous parle de mots doux. Alors, ça peut se résumer à quelques mots, mais on connaît la proportion du masculin à pas toujours dire les choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui circule dans l'air. Et puis, 3 cartes, bien évidemment, qui vont nous permettre de comprendre réellement quoi, quand, où, en fait, ce masculin va se décider, et puis surtout comment, en termes de temps et de timing. J'ai tiré tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ben oui, voilà, ce masculin a peur quand même de cette projection, de cette façon que tu as de voir les choses, si douce, si merveilleuse. Lui, il la connaît, hein, la vie, hein, il se bat tous les jours. Il y a quelque chose de mystérieux. Tout a l'air facile avec toi quand il te voit, et pourtant, il est pété de trouille. Peut-être une peur aussi de te décevoir. C'est quelque chose qu'il a pu effectivement, il a pu t'en parler à l'automne, où tu as pu sentir au mois de septembre une peur. C'est peut-être d'ailleurs à cette époque-là qu'il t'a dit qu'il avait besoin justement de temps et de recul. Hein. On va en reparler en tout cas cette semaine avec lui. D'accord. D'accord. Alors, il a peur effectivement de ses dépendances affectives. Peut-être que tu magnifies. Alors, c'est peut-être pas complètement de la dépendance affective, mais ça ressemble encore un tout petit peu, même si beaucoup de travail a été fait. Il le sent, il le voit. Lui-même, ça le renvoie à ses dépendances affectives. Il a conscience des personas rares. Il a conscience, pas que le mensonge à proprement parler, il a conscience aussi de ce qu'il porte, bien malgré lui, ce qu'il cache. Cet aspect double comme ça, extérieur, lisse, bien rangé des camions, alors que finalement, il est très dépendant de toi et il est très dépendant aussi du lieu qu'il vit. Mais il semblerait qu'il soit en bonne action pour travailler, en tout cas, sur ce mois de mai et mettre fin justement à toutes ces personas. Je crois que ce masculin, il a vraiment envie, là, il en a marre aussi de ses mensonges, ses propres trahisons qu'il se fait à lui-même. Il voudrait un peu plus de fluidité, de transparence aussi hein, dans ce qu'il vit. Hein. Voilà, voilà, voilà. Nous allons regarder ce que nous dit le féminin maintenant à présent. Voir si nous sommes en reliance avec ce qui est dit. Et pareil, évidemment, le tarot de Marseille, le tarot égyptien, je vais y arriver. Oui, c'est vrai, le tarot de Marseille est issu du tarot égyptien. Un jour, je vous en parlerai. Nous avons quelques cartes, en tout cas, sur alors ce que vit le masculin, ce qu'il pense, ce qu'il devrait faire hein, pour des raisons psycho-émotionnelles, ce que ça engendre. Et puis, on va essayer de savoir où et comment, en tout cas, sur ces questions. Je prends le tarot égyptien pour tirer les cartes. On nous parle du valet de bâton, on nous parle du 5 de bâton, on nous parle du 3 d'épée. Ah, on est un peu sauvé, ouais, pas complètement. Et on nous parle du 3 de coupe. Alors, féminine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, c'est une guidance générale, évidemment. On peut nous parler de mauvaises nouvelles ou de pessimisme comme ça ambiant à cause de lettres qui ne viennent pas ou de lettres qui sont arrivées ou de coups de téléphone. Il y a quelque chose comme ça de fermé chez toi, peut-être des idées noires et puis je peux te sentir un peu agressive. Alors,
évidemment, on travaille encore cet élément feu. Ce serait quand même bien que tu passes ce passage, ce serait bien. On parle de cette passion qui enivre. Et puis cette envie de changement, d'évolution, malgré évidemment avec ce 5 de bâton, on voit bien que la situation, elle semble un petit peu compromise. On est en litige. On parle de tromperie, de contradiction. Ben oui, parce que on n'est pas dans une infidélité, on est sans doute, évidemment, entre ce qu'on projette et ce qu'on dit à son masculin, on n'est pas du tout dans la vérité. Alors, on est effectivement, j'allais dire, oui, il y a la situation qui reste assez impossible, mais on te demande d'exprimer ton individualité, d'exprimer ton intériorité, mais ton intériorité au monde. Libère-toi de tes tracas par la créativité pour être qui tu es, j'allais dire, bien évidemment. Avec ce 5 de bâton à l'envers, bah, on parle de conflit, de lutte intérieure, mais l'emprise émotionnelle, évidemment, tu as ta part de responsabilité. Hein. C'est aussi à cause des pulsions que tu crées aussi ces querelles au fond de toi, que tu te fais vivre certaines adversités. Ça peut se répandre aussi autour de ta famille, si tu es en triangulaire, mais peut-être aussi qu'à fortiori, par effet miroir, tu traverses une période d'adversité et de tension familiale, interne aussi, peut-être par rapport à des conflits, parce que ce masculin, lui aussi, en termes de responsabilité, alors peut-être que toi, tu en fais trop, lui, jusqu'à maintenant, il n'en a pas fait assez, autant le dire. Et puis, c'est vrai que avec ce 3 d'épée et ce 3 de coupe, hein, ça nous parle 2 fois de 3, bah bastet, elle m'a tout fait tomber. Ça nous parle de 2 fois 3, ça nous parle surtout, j'allais dire, du prix et de cet instinct, en tout cas, de survie. En tout cas, il va falloir trouver au fond de soi cette ligne pour se libérer. Alors ce 3 d'épée évidemment peut nous parler d'éloignement, d'absence, de sentiment de séparation ou de rupture, alors qu'en fait il n'en est rien. La conclusion, elle devrait être beaucoup plus soulagée, en tout cas dans les semaines voire les mois à venir. Alors on parle peut-être aussi d'explosion parce qu'on connaît aussi ses limites. Peut-être qu'il y a des fortes discordes aussi, de vives émotions, de colère. Écouter et voir. On te demande d'écouter et de voir. Il y a des choses que tu ne veux pas voir. On parle de compromis et de réalité à voir pour pouvoir accepter et avancer. On parle d'un accord donc qui nécessite d'écouter, mais on parle surtout de transformation en soi, s'adapter, j'allais dire, pour franchir la ligne vers cette liberté. Alors, gérer ses émotions, apprendre à mieux gérer ses émotions, c'est aussi à mieux gérer aussi les vérités. On parle peut-être d'une décision de couple, on parle du 3, donc on fait l'expérience aussi de cet amour divin, l'union et cette 3e énergie. Donc évidemment, ça parle du manque peut-être de soutien, du manque de réjouissance. C'est vrai qu'il est peut-être temps, on aimerait bien retrouver son indépendance. C'est vrai que tu es un petit peu dans le refus de partager parce que en termes de projection, bah, tu croises pas toujours des gens qui vivent la même chose que toi. Mais cette union justement du 2 ici, avec ce 3, cette troisième énergie, qui est cet amour divin, c'est vrai qu'il est temps de le retrouver dans l'amour en tout. Amis proches, famille, camaraderie, se nourrir intérieurement, mais aussi c'est vrai qu'on nous parle du clan, la famille d'âme, et le fait de vouloir se voir, ou alors a fortiori, après coup, tu te retrouves tout seul alors que d'habitude tu vois beaucoup de monde. Donc peut-être que justement tu le vis bien, ce besoin de solitude, ou alors bien au contraire, tu te sens peut-être rejeté et exclu. J'ai envie de dire, il faut rester ouvert, il faut analyser tout ça sans te condamner, sans te faire de la peine, bien évidemment féminine. On va regarder en complément d'information ce que nous dit principalement l'oracle, toi et moi, si j'arrive à tout gérer. Voilà, l'oracle, toi et moi. Alors, sur ce que tu vis, oh, je vais y arriver, et ce que tu penses émotionnellement. Ah, on nous parle de toi, féminine, hein, on nous parle de tes échanges, de ton relationnel, on nous parle de cette épreuve, une difficulté. C'est vrai que la foi soulève les montagnes, l'épreuve de la foi. Peut-être que la meilleure façon de s'en sortir, c'est justement retrouver cette foi.
On peut nous parler de connexion, on nous parle d'un homme, là, ici, qui peut apparaître très élégant, très... Mais toi, je ne sais pas, en ce moment, tu le vois très superficiel. Cet homme, il est dans le rayonnement, il est peut-être dans le succès. Mais on te dit que tous les espoirs sont permis. Cette union, elle est bénie. Alors, oui, tu en as peut-être un peu marre de vivre tout le temps les épreuves, mais on te parle de retrouver la foi dans le lien. Et peut-être qu'on te malmène, mais c'est important que tu le retrouves dans la beauté en tout, en toute chose. Ce parcours flamme jumelle, il est là surtout pour nous faire découvrir notre créativité en tout homme, en toute chose, mais oui aussi, et notamment lié à l'univers. Donc, on nous parle quand même d'un masculin bienveillant, qui revient dans son unité, qui retravaille, qui reprend son pouvoir, ce qui ne peut que ramener de la bonne énergie, en tout cas du succès aussi. Alors malgré que tu te sentes un peu dans l'épreuve et que tu en as toujours marre que ce soit toi qui soulève les montagnes, on te dit que ce masculin, il va être enfin aussi dans l'espoir. Il se permet en tout cas cet espoir de se sentir bien, de rayonner. Donc voilà, méfie-toi aussi de ce que tu perçois, de ce que tu vois. Il y a une reprise de pouvoir, il y a du changement. On nous parle quand même d'une femme qui s'unit à une triangulaire, mais on nous parle aussi d'une femme de tête qui doit reprendre son pouvoir, mais déjà vis-à-vis d'elle, pas forcément en cherchant la guerre par rapport à son masculin. Nous allons regarder sur le plan psycho-émotionnel, évidemment, comment tu peux agir, ce que ça peut justement t'amener à déclencher entre ce que tu vis et ce que tu penses. Nous avons la carte de la destinée, waouh. Nous avons la carte de l'écriture, nous avons la fleur de vie, la protection, et nous avons les fleurs qui peuvent nous parler évidemment de la beauté humaine. Alors ce destin au niveau psycho-émotionnel, c'est te faire retravailler à travers la foi justement que cette relation est écrite, que ça fait partie de ta destinée. Alors oui, tu arrives à un fin de cycle, tu ne peux plus penser comme tu pensais, puis on te demande aussi de changer ton fusil d'épaule, de voir autrement par rapport aux liens, par rapport à tes amours aussi, de faire le bilan. Alors, on parle de changement radical, peut-être que une confession dans un petit carnet, un beau mail aussi, ça peut le faire. On ne te demande pas forcément de l'envoyer à ton jumeau, mais peut-être que tu vas écrire un bouquin ou que tu vas écrire quelque chose que tu n'aurais jamais écrit. Mais en tout cas, on parle de libération à travers des écrits. Alors peut-être que l'investissement d'un petit carnet, moi, une fois je suis allée faire mes cours, j'ai même trouvé un petit carnet sur place. Ça a quand même des avantages. Finalement, avec cette pandémie, on n'est pas obligé de courir après tous les magasins. Et avec cette protection, avec cette fleur de vie, évidemment, cette fleur de vie, elle a 19 sphères. Le 19, c'est le soleil. C'est évidemment cette carte qui nous relie aux liens et aux jumeaux cosmiques. Là, on nous parle bien de se rapprocher du soleil, de retrouver sa place. Ça peut nous faire travailler, évidemment, cet élément feu par la sagesse à l'horizontale, justement, rectitude. Donc, on te demande évidemment de te libérer, en tout cas, de retrouver cette harmonisation intérieure. Et puis, peut-être que tu vas refaire le point, puisque on voit les fleurs, décorateurs, herboristes, paysagistes. Alors peut-être que tu as une prédisposition à soigner par les plantes, peut-être les huiles essentielles. Moi, je sais qu'en ce moment, j'arrête pas d'en passer partout dans la maison. Et c'est vrai qu'avec ce 30, on parle peut-être de nidifier, de bâtir un nouveau lien, de remettre un peu d'ordre. Moi, j'en ai profité pour faire du nettoyage un peu partout, chose que je ne fais jamais parce que j'ai jamais le temps. Mais remettre... Voilà, on parle aussi d'épuration, mais ça peut passer par les 5 sens subtils, l'odeur, le toucher, peut-être faire de la couture, de la peinture, que sais-je, planter, jardiner, se promener, se reconnecter, en tout cas en termes d'ancrage. Il y a quelque chose à comprendre, en tout cas, à ce niveau-là. Et puis nous allons regarder, évidemment, quand et où, par rapport à ce que tu t'apprêtes à faire ou à devenir, en termes de datation, on nous parle de prise de conscience de ton âme sœur ou ta flamme jumelle depuis cet hiver. On te met et on essaye de te rassurer sur ce point. Ce masculin, depuis cet hiver, donc depuis novembre, il travaille durement à la tâche. Et on nous parle de nouvelles rencontres proches. Alors, ça nous dit que ce masculin a compris
Maintenant, il intègre, il admet que de toute façon, inévitablement, il est toujours ramené à te revoir, ou il sait, même si vous êtes en distance, que vous serez ramené à vous revoir. C'est pas évident. Tu vas peut-être sentir dans les connexions d'ici quelques jours, évidemment, une connexion à nouveau à tes énergies. Tu vas le sentir en tout cas très présent. Donc, on parle de points de rencontre. Ça peut nous parler effectivement le fait d'évoquer le fait de se revoir d'ici quelques jours. Mais voilà, ce masculin, il va lui falloir encore un petit peu de temps, mais il prend conscience que de toute façon, il est amené à te revoir. Et puis, pour le reste du tirage, il y a des féminines aussi qui ont fait peut-être de nouvelles rencontres. Alors, je dis attention, sachant que votre masculin est en pleine prise de conscience. Il va ressentir aussi beaucoup de choses dans la guidance. Vous allez lui renvoyer aussi beaucoup de choses. Il va le sentir. Moi aussi, hein, je ne suis pas parfaite. Hein, j'ai été témoin de ça aussi par lâcher prise parce que j'en avais marre. Mon masculin qui m'a contacté tout de suite et qui m'a dit « Tu fréquentes quelqu'un d'autre en ce moment ?» Eh ben ouais. Donc, il y a plusieurs années. Hein. Donc, tout ça pour dire que cette nouvelle rencontre proche, il n'y a pas à culpabiliser. On est quand même dans des énergies du féminin où, j'allais dire, ça se fait. On n'est pas une moins que rien de fréquenter un autre homme, le temps de se faire un avis, le temps de faire un bilan aussi. Ça fait partie. Alors, ça peut être intéressant. Moi, je vous demande de ne pas forcer les choses et de laisser les gens venir à vous. Si quelque chose se présente, si quelqu'un accroche, accueillez, vivez les choses sans comparer justement avec votre masculin. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience et ce masculin sait qu'il sera amené à te revoir. Toi, tu es tellement en attente de cette prise de conscience que peut-être que tu ne vois pas les signes et du coup, tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un. C'est pas la fin du monde. Vis ce que tu as à vivre et puis on en reparle. Hein, tu me contactes et puis on se dit tout ça en tout cas. Voilà mes petits amis, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.